Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 13 mai 2024. Les journées d'hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, se poursuivent. Le week-end dernier, la région des Grands Ponts, sous la férule du Premier ministre Begré Mambé, a fait une démonstration de force. Fraternité Matin rapporte que dans la région des Grands Ponts, la candidature de Ouattara est réclamée. Mambé annonce de grands chantiers dans la zone. Le mandat témoin oculaire de l'événement indique que les Grands Ponts valident la candidature de Ouattara. Et l'Inter, dans la foulée, met à sa une que bientôt une grande nouvelle sera annoncée par le président de la République Alassane Ouattara. La commune d'Abobo, si l'on s'en tient aux confrères, le patriote n'est pas en marge de ses mobilisations et hommage au président de la République. À preuve, indique le confrère, les femmes du RHDP hier dimanche ont lancé le rouleau compresseur depuis Abobo. Fait politique marquant également, c'est l'investiture de Laurent Gbagbo en tant que candidat du PPACI vendredi dernier. Le Temps, dans sa livraison de ce jour, replonge les lecteurs dans la fièvre de la convention qui a abouti à la dite investiture. La voix originale revient sur les 10 principaux engagements pris par l'ex-président. La nouvelle alliance a fait remarquer que Gbagbo a été investi devant plusieurs diplomates. Le Jour Plus constate à sa une que Gbagbo tacle Tidiane Thiam et donne dans le même temps les raisons qui motivent le boycott de la cérémonie par le PDCI. La Clarté, pour sa part, révèle qu'inéligible, Gbagbo s'obstine et demande un seul mandat aux lecteurs lors de la présidentielle 2025. Et pour l'avenir, à la vérité, Gbagbo se fout encore des Ivoiriens. L'expression enfonce le clou en affirmant que Gbagbo ne propose rien de concret aux Ivoiriens. Le COJEP de Charles Blé Goudé a opéré sa rentrée politique hier à Yamoussoukro. Notre voix retient de cette cérémonie que Blé Goudé annonce sa candidature alors qu'Afin Guessan, sur le même journal, ne voit pas Ouattara candidater en 2025. Avant de terminer, Soir Info revient sur le meurtre d'une jeune fille à Dimbokro. Le présumé meurtrier arrêté fait des révélations effroyables. Et terminons à l'international au Niger où le Premier ministre accuse le Bénin et la France de vouloir déstabiliser son pays. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.